Bonjour, je suis Bernard Cohen-Haddad, je suis assureur, je suis président de la CPME Paris et Île-de-France et j'ai créé un think tank qui s'appelle le think tank Étienne Marcel et qui représente les PME responsables dans la cité. Mon livre, L'avenir appartient aux PME, essaie de montrer que les PME sont essentielles à la vie de la cité, qu'elles ont un rôle indispensable entre les startups et les grands groupes pour créer du lien, pour créer de la richesse dans les territoires. Pensez-vous qu'aujourd'hui, elles sont les mal aimées de l'entrepreneuriat ? Bien entendu, on parle beaucoup des PME, on les aime, mais dans les faits, elles sont toujours la dernière roue du carrosse. Et ce carrosse, aujourd'hui, il va un peu qu'à un quart. C'est pour cette raison que j'ai souhaité écrire cet essai un peu en cri, en coup de gueule, pour dire n'oubliez pas les TPE, PME, n'oubliez pas les entreprises dans les territoires. Elles ont de belles pratiques, elles ont de bonnes valeurs, elles créent de l'emploi, de la richesse, et trop souvent, on les oublie. Quelle est l'importance de ces PME à Paris et en région parisienne ? Vous savez, aujourd'hui, en Paris et en Île-de-France, les PME, c'est 95% de l'activité économique, quasiment la moitié de l'emploi en Île-de-France. C'est le tissu vivant de nos entreprises et de nos activités économiques dans les territoires, que ce soit dans les villes, mais aussi en zone rurale. Et donc, c'est ce qui fait l'animation, ce qui crée la richesse, ce qui crée aussi du lien sociétal, ce qui crée aussi tout simplement une activité de proximité et donc du sens à notre vie dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos zones rurales. Quels sont les secteurs les plus représentés ? Alors aujourd'hui à Paris, les secteurs les plus représentés et en Île-de-France, ce sont les services. Les services, c'est l'ensemble des activités administratives qui fait en service aux particuliers, mais aussi en service aux entreprises. Et puis, bien entendu, la deuxième activité la plus forte, c'est le commerce de proximité ou le commerce en ligne. Aujourd'hui, c'est la majorité des activités en boutique, 63 000 commerces à Paris, 150 000 en Île-de-France. Ça va du commerçant, du boucher, mais aussi de l'assureur ou de l'expert comptable qui est en boutique. Ces PME donc, de région parisienne ont-elles aussi un rôle à jouer dans la réindustrialisation que le gouvernement appelle de ses voeux ? Bien entendu, la Covid-19 a été un choc pour beaucoup d'entre nous. Elle a été aussi un signal du Made in Île-de-France et de pouvoir avoir une meilleure autonomie économique et stratégique en Île-de-France. Et c'est bien entendu le tissu des PME-PMI, des TPI aussi, de la très petite industrie qui doit revenir dans les quartiers, qui doit revenir dans les villes, qui doit réindustrialiser l'ensemble des activités. Ça fait partie d'un New Deal. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique, des moyens financiers et aussi des locaux, parce que vous savez, l'industrie peut être parfois un peu bruyante, mais il y a une nouvelle forme d'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire toute l'industrie liée au numérique. Le ZAN pourrait poser un problème, le zéro artificialisation nette ? Bien entendu, les ZAN, ça fait partie de la réindustrialisation, de la façon dont on voit différemment le schéma directeur en Île-de-France, y compris les plans d'urbanisme à Paris. Il faut veiller à ce qu'il y ait une mixité économique, une mixité sociale, à la fois des zones économiques, de proximité, de production, de réindustrialisation et aussi de l'habitat de proximité, parce que sans habitat de proximité, il n'y a pas de place pour nos collaborateurs dans nos entreprises, y compris dans celles de production. Les élections européennes arrivent. Quelle place donneriez-vous aux PME, justement, dans cette Europe ? Vous savez, moi j'ai toujours pensé que l'Europe, c'était un peu comme l'air que l'on respire, c'est-à-dire que c'était indispensable aux entreprises, et que l'Europe était pour nos TPE-PME le meilleur moyen de regarder prioritairement vers l'international. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il n'y a plus de frontières, qu'il y a la même monnaie, qu'il y a des capacités aussi équivalentes pour les diplômes. Donc l'Europe est une chance pour nos entreprises. Encore faut-il qu'elles en saisissent l'opportunité, encore faut-il qu'elles militent, comme nous nous sommes engagés avec Jean Arthuis, pour faire en sorte que l'apprentissage soit valorisé à travers un Erasmus+, pour nos apprentis et nos alternants. Un autre événement se profile, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quels vont être les impacts sur les PME ? Alors les Jeux Olympiques, c'est une chance formidable pour nos entreprises, c'est une chance formidable pour la région Île-de-France, c'est une chance formidable d'attractivité et de valorisation de nos savoir-faire. Ça va être bien entendu des contraintes. Nous y travaillons au quotidien avec l'écosystème des acteurs économiques, avec les services de l'État dans les régions, avec la ville de Paris et la région Île-de-France.
Mais pour nous, ça va être la façon de montrer comment la région capitale est à la pointe de l'économie, à la pointe de l'industrie, à la pointe du social, mais aussi à la pointe de l'accueil. Je vous rappelle que l'Île-de-France, c'est quand même 55 millions de visiteurs étrangers par an. Si vous aviez un message à faire passer à vos adhérents et à toutes les PME d'Île-de-France, quel serait-il ? Le message que l'on peut faire passer aux entrepreneurs, c'est ayez confiance, travaillez ensemble. Sans solidarité, sans confiance dans votre métier, sans confiance dans votre collaborateur, sans accepter les changements qui sont aujourd'hui face à vous, je pense au numérique, à la relation nouvelle au travail, mais aussi la capacité d'être plus affirmatif, plus engagé dans les territoires, nous n'y arriverons pas et c'est ensemble qu'on peut y arriver. C'était l'objet et c'est l'objet de cet ouvrage, de cet essai, de ce coup de gueule, de cette envie de dire aux entreprises, même si on ne vous aime pas, même si vous êtes les derniers de la classe, pour nous, pour moi et pour vous, vous êtes les premiers dans nos cœurs. C'est ça le message que je souhaite faire passer à tous nos entrepreneurs, quelle que soit leur activité, des services, du commerce, de l'artisanat, mais aussi de l'industrie.